Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frère Maxime, par moyen de l'Esprit Saint, Jésus convoque nous en cette enceinte qui c'est une occasion de grâce pour nous capables de méditer sous parole et en même temps tout pour nous capables de faire louange à compliment pour lui. Mais avant de nous entrer au plus profond de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous avons péché, implorons le pardon et la miséricorde du Christ. Je confesse À Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur, Dieu créateur et rédempteur du genre humain. Tu as voulu que ton Verbe prenne chair dans le sein de Marie, toujours vierge. Sois favorable à notre prière. Que ton Fils unique qui a pris notre humanité nous donne part à sa vie divine. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 49, versets 1 à 2, puis 8 à 10. En ces jours-là, Jacob appela ses fils et dit : « Assemblez-vous, je veux vous dévoiler ce qui vous arrivera dans les temps à venir. Rassemblez-vous, écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Juda, à toi, tes frères rendront hommage. Ta main fera plier la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu remontes du carnage, mon fils. Il s'est accroupi, il s'est couché comme un lion.
ce fauve qui le fera lever. Le sceptre royal n'échappera pas à Juda, ni le bâton de commandement à sa descendance, jusqu'à ce que vienne celui à qui le pouvoir appartient, à qui le peuple obéiront. Parole du Seigneur. Méditons ensemble le psaume 71. Après chaque strophe, nous répétons: en ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Ensemble, en ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs et ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Montagnes, portez au peuple la paix. Collines, portez-lui la justice. Qu'il fasse droit aux malheureux de son peuple. Qu'il sauve les pauvres gens, qu'il écrase l'oppresseur. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Que son nom dure toujours, sous le soleil que subsiste son nom. En lui que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays le disent bienheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Alléluia, alléluia. Viens, sagesse du Très-Haut, toi qui régis l'univers avec force et douceur, enseigne-nous le chemin de vérité. Alléluia. Alléluia, alléluia. Joie pour les îles sans nombre. Alléluia, alléluia. Joie pour les peuples d'aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 1, les 17 premiers versets. Généalogie de Jésus-Christ, en fils de David, en fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Juda et ses frères, Juda de son union avec Tamar engendra Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salomé, Salmoné de son union avec Arab engendra Boz, Boz de son union avec Ruth engendra Jobed, Jobed engendra Jessé, Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam.
Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joam, Joam engendra Ozias, Ozias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abiud, Abiud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Eliud, Eliud engendra Eliazar, Eliazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Le nombre total des générations est donc, depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations, depuis David jusqu'à l'exil à Babylone, 14 générations, depuis l'exil à Babylone jusqu'au Christ, 14 générations. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frère Maximio, comment nous y est? Napkembe avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés en cette enceinte pour méditer sur la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui nous fait vivre. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la liturgie de la messe, nous lisons l'arbre généalogique de Jésus. Cela nous montre que chaque année, surtout en ce temps de l'Avent, l'Église commémore les ancêtres de Jésus. Donc, à travers cette longue liste des noms cités, nous retrouvons les patriarches et les prophètes, les rois et j'en passe. Alors, mes frères et sœurs, ce n'est pas par hasard que l'évangéliste Saint Matthieu a placé la généalogie comme une introduction dans l'évangile. Il veut juste nous rappeler l'importance de confirmer que Jésus est de la descendance, est de la même lignée du roi David. Parce que Jésus est l'accomplissement et l'aboutissement de toute prophétie et de toute l'histoire du salut, depuis la création jusqu'à l'appel d'Abraham. Alors, mes frères et sœurs, la question que nous devrions poser cet après-midi, pourquoi Saint Matthieu introduit-il son évangile avec la généalogie de Jésus? C'est parce que
c'est un passage que personne n'aime lire. C'est un passage pour beaucoup de gens qui n'a pas d'importance. Mais pourtant, cette généalogie est extrêmement riche en enseignements et nous aide à contempler la fidélité de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, les généalogies étaient très importantes car elles permettaient de savoir qui appartenait au peuple de Dieu. C'est-à-dire, après la conquête de Canaan, alors ce passage faisait par tribu. Et plus tard, nous allons voir que les généalogies servaient à vérifier que les rois aussi venaient de la même lignée de David. Et encore plus tard, après la déportation à Babylone, vers 538 avant Jésus-Christ, lorsque le peuple est revenu dans le pays, c'est ça que nous lisons dans le livre d'Esdras, que certains qui prétendaient être dans la lignée des sacrificateurs doivent prouver côté que yo sorti à travers des documents. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de document, ça, vous n'êtes pas capable de tracer, vous n'êtes pas capable de qui côté vous sorti. Donc, de ce fait, ils seront exclus du sacerdoce, c'est-à-dire la fonction du prêtre. Et enfin, on comprend que les généalogies tenaient une place importante pour identifier qui faisait partie du peuple de Dieu. Alors, mes frères et sœurs, que veut dire Saint Matthieu à travers cette généalogie? Matthieu veut nous montrer que Jésus est le Christ, le Messie. Donc, quand Matthieu nous parle de Jésus comme étant le Christ, il associe également ce titre du Christ au Messie, c'est-à-dire, il nous l'a dit clairement, tout ce que vous allez lire dans cet évangile montre que Jésus est le Messie. Donc, mes frères et sœurs, Christ, c'est un mot grec qui traduit en hébreu Messie. De ce fait, quand on parle de Messie, on parle du Christ, c'est-à-dire on parle de la même chose. Mais par conséquent, de manière générale, cela veut dire celui qui a été roi. Si nous regardons bien dans l'Ancien Testament, l'onction était une pratique courante. Cela veut dire on versait de l'huile sur la tête de ceux qui accédaient à une fonction particulière, par exemple les rois. Donc, c'est un geste symbolique pour montrer que la puissance de Dieu reposait sur la personne et qu'ils étaient équipés par Dieu pour accomplir leur mission. Donc, mes frères et sœurs, le Christ, ou du moins le Messie, de manière générale, s'est fait roi parce qu'il est le roi par excellence. C'est lui dont Jean-Baptiste avait annoncé, c'est lui qui avait promis et en qui toutes les nations sont bénies. Donc, c'est Matthieu, à travers cet évangile, retrace l'histoire du peuple d'Israël. Et à travers l'histoire d'Israël, on trouve 4 grandes étapes. Si je posé une petite question, Frère Maxime, qui sont les 4 grandes étapes de l'histoire d'Israël? Première étape là, Frère Maxime, c'est la promesse faite à Abraham. Dieu a fait à Abraham certaines promesses.
il a promis à Abraham une terre nouvelle. Et il veut également que Abraham, devenu le père d'une multitude de nations. Comme deuxième étape, nous gagnons la royauté de David, la déportation à Babylone et enfin la naissance du Christ, la naissance du Messie. Et Saint Matthieu nous montre que Jésus non seulement s'inscrit dans l'histoire du peuple d'Israël, mais il veut souligner également que Jésus est le point fondamental, le point culminant de cette histoire. Frère Maxime, dans la troisième semaine, temps de l'avant ça, m'a invité nous pour nous capables garder en avant. Garder en avant pour nous capables préparer chemin Christ là, pour nous capables préparer la venue de Jésus-Christ et en même temps pour nous capables accueillir la paix à main dans le cœur nous. Parce que le royaume mon Dieu a pas seulement là pour demain, mais il commence aujourd'hui à la même dans le cœur nous, dans l'action que nous avons posée chaque jour. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur la grâce de purifier nos cœurs, de transformer nos cœurs tristes en nos cœurs joyeux, et pour nous capables de porter parole, bon Dieu, tout côté nous passer, non seulement pendant fête nous là qu'à rapprocher, mais pour nous capables de porter l'évangile là, côté nous passer chaque jour dans la vie nous, qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Frère Maxime, on nous a prié ensemble pour bon Dieu, content la messe là, qui s'y service, l'église l'IA. Sanctifie Seigneur les dons de ton Église et accorde-nous dans ces mystères que nous vénérons le pain du ciel qui refera nos forces par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Ciel et terre sont remplis de ta gloire. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, béni soit ton nom. Vraiment, Père très saint, il est juste bon pour ta gloire et notre salut. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivrez-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne garde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, oh, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Mangez comme Christ là, s'il croit dans parole, c'est sous la vie, nous, la vie toute pauvre. Mangez comme Christ là, s'il croit dans parole, c'est sous la vie, nous, la vie toute pauvre. Mangez comme Christ là, petit bon Dieu, qui vit sous terre, pour lui faire route avec nous, il sait chemin, la vérité, la vie toute pauvre. Mangez comme Christ là, s'il croit dans parole, c'est sous la vie, nous, la vie toute pauvre. Mangez comme
Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Béni sois-tu, Seigneur, tu m'as donné la vie, la chaleur de ton soleil me réjouit. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Béni sois-tu, Seigneur, tu me prends par la main, l'infini de ton œuvre te s'ouvre à moi. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Je lance ma joie vers le ciel comme une volée d'oiseaux. Prions le Seigneur. Rassasiés par le don qui vient de toi, nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Entretiens en nous le désir de brûler au feu de ton esprit pour briller comme de vives lumières lorsque viendra le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Alors, on a invité les familles Remy, Geoffroy et Sandra Pierre, Anne-Léon Antoine, Ariel Bélizer, Avril Alécha, Carlos, Kevin Vanté, Dieudonné Rose Lucienne, Dr Ricardo Jean, Elie Noël, Andy Thibert, Henri Wanch, Jean-Roland Prophète, Lenzi Tiron, Limon Denerville, Pamela Moïse, Patrick Joseph, Regina Marissa Anélia Darbouz, Régine Boiron-Canal, Joachim Philippe Jean. Maintenant, nous pour nous passer par devant, pour nous recevoir bénédiction. Joyeux anniversaire, anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire,
Et maintenant, mes frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Merci et bonne fin de journée à vous tous. Merci mon Père, à vous de même. N'apprêtons nos grands maîtres qui le Noël lumière paraît. N'apprêtons nos grands maîtres qui le Noël lumière paraît. N'apprêtons nos grands maîtres qui le Noël lumière paraît. N'apprêtons